Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine sur votre chaîne. En République démocratique du Congo, les 2 dernières semaines ont été animées par les dépôts des candidatures à la présidentielle de décembre 2023. Les principaux opposants ont répondu à l'appel et on y retrouve même des noms inattendus à l'image de Patrice Madjondo Mwamba, qui est un ancien joueur de football américain. Ce dernier s'est d'ailleurs fait accompagner lors du dépôt de sa candidature par sa femme de nationalité américaine. Et selon certaines sources, son épouse serait la nièce de Bill Clinton, qui est un ancien président des États-Unis. Martin Fayulu, Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Adolphe Muzitu, Constant Mutamba, Madame Marie-Josée Ifoku et d'autres seront opposés au président sortant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est également candidat à sa propre succession. Les élections présidentielles de décembre 2023 en RDC nous réservent forcément beaucoup de rebondissements. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi dernier le diplôme de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa. Ce diplôme d'honneur lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir. Parmi les prouesses du chef de l'État qui ont motivé le recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kaembe, a cité l'amélioration du climat des affaires, l'afflux des investisseurs, l'accroissement du budget national, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ainsi, il a reçu un doctorat honoris causa qui est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité qui s'est distinguée dans un domaine donné. Le président Félix Tshisekedi l'a bien fait et devient ainsi le premier président de la RDC à avoir reçu cette récompense. Toujours en RDC, sachez que la Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo a annoncé ce vendredi 6 octobre sa décision finale dans l'affaire du député national Edouard Mwagashushu. Ce dernier, élu de la circonscription de Massissi dans la province du Nord Kivu, le député national est condamné à la peine capitale et devra verser une amende de 100 millions de dollars. Pour rappel, l'homme d'affaires et gestionnaire de l'entreprise minière Bisonzou a été inculpé pour trahison et détention illégale d'armes et de participation à un mouvement insurrectionnel. La Haute Cour militaire n'a par ailleurs pas ordonné la déchéance de son mandat de député national, la compétence étant réservée à la Cour constitutionnelle. Mais elle a tout de même ordonné la confiscation des armes au profit de l'État congolais. Dans un communiqué signé ce samedi 14 octobre, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Léon Junior Nembalemba, a annoncé le report de l'élection du président et du quaesteur de cet organe délibérant, initialement prévu le samedi 14 octobre au mardi 17 octobre 2023. Dans ce même document, il souligne que cette décision a été prise pour garantir, dit-il, une préparation et une organisation optimale de ces scrutins. Entre-temps, la Cour d'appel a réhabilité ce vendredi 13 octobre Godé Mpoyi et Papi Epiana, respectivement au poste de président et quaesteur. Ces derniers ont été mis en accusation par la plénière de cette assemblée provinciale pour détournement des deniers publics. Les pasteurs congolais continuent de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Après l'affaire Marcelo Papa Wemba, c'est au tour du pasteur de l'église Centre évangélique Parole de Vie, Paul Mukendi, qui accuse le président français Emmanuel Macron d'avoir abusé sexuellement du docteur Denis Mukwege. L'homme de Dieu appuie cette accusation par la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle Brigitte Macron, la première dame française, serait en réalité un homme. Ce qui fait par conséquent d'Emmanuel Macron un homosexuel. Paul Mukendi a déploré le fait que le jour du dépôt de la candidature du docteur Denis Mukwege, il n'a pas présenté son projet, mais il a plutôt parlé de l'intégration de la notion du genre. À l'approche des élections présidentielles en RDC, il est vrai que le paysage politique est marqué par des rivalités féroces entre les candidats. Ces graves accusations du pasteur Paul Mukendi dans cette vidéo devenue virale pourraient probablement être un moyen de déstabilisation du prix Nobel de la paix. Mais une chose est certaine, l'homme de Dieu assume ses propos et dit que ce n'est pas à prendre à la légère. Dans l'objectif de rassembler la communauté congolaise afin d'offrir un moment de joie, de réconfort et de glorifier le nom du Seigneur Jésus, l'artiste musicien le pasteur Moïse Mbié livrera un concert le 19 mai 2024 au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. L'annonce a été faite par l'agence 360 Communication lors d'une séance de signature de contrat le vendredi 13 octobre dans un hôtel de la capitale en présence de ses partenaires. Reconnu pour sa contribution importante dans la musique gospel de la RDC, le pasteur Moïse Mbié a à travers ses chansons inspiré de nombreuses âmes et réconforté des cœurs.
Auteur de plusieurs albums à succès tels que Champion sorti en 2013 ou encore Triomphe en 2020, l'homme de Dieu a une popularité incontestable et de ce fait, ce concert au Stade de Martyrs sera fortement attendu par ses fanatiques. Il est également à noter que l'agence 360 Communication, qui est à l'initiative de cet événement, est une agence qui existe depuis 7 ans et a participé à la création de plusieurs chaînes de télévision et radio ainsi que de plateformes digitales sur l'étendue de la RDC. Et l'agence s'est aussi illustrée en puissance lors du dernier concert de l'artiste Fally Ipupa au Stade des Martyrs. Ceci est une image qui a forcément fait plaisir aux nombreux sportifs congolais. En effet, Jonathan Bolingi Mpangi n'est plus en soins intensifs et sa santé s'est rétablie peu à peu. Il ne lui reste plus qu'à finir les soins et passer à une autre étape de son retour à la vie normale. Après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 qui a eu lieu le jeudi dernier, les Léopards de la République démocratique du Congo savent désormais dans quel groupe ils vont évoluer. Les hommes de Sébastien Desabre seront confrontés au Maroc, à la Zambie et à la Tanzanie dans le groupe F. Les Léopards vont débuter leur CAN le 17 janvier 2024 face à la Zambie à San Pedro. Et 24 heures après le tirage au sort de la phase finale de la CAN, les Léopards de la RDC ont affronté la Nouvelle-Zélande à Murcia Stadium en Espagne dans le cadre d'un match amical international ce vendredi 13 octobre. La rencontre s'est soldée par un score d'un but partout. Cédric Bakambu a ouvert le score au retour de vestiaire, soit à la 46e minute, mais dans les temps additionnels, les Néo-Zélandais obtiennent un penalty et le transforment, ce qui donne au final le score d'un but partout. Ce nul face à la Nouvelle-Zélande sonne comme un échec pour les coéquipiers de Chancel Mbemba. On parle toujours sport dans ce récap de la semaine avec les différentes attributions des compétitions footballistiques masculines qui auront lieu dans les années à venir. La Coupe du Monde 2030 se déroulera en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, soit 6 pays hôtes pour célébrer les centenaires de la compétition. L'Euro de football 2028 sera organisé au Royaume-Uni et en Irlande, tandis qu'en 2032, ça sera la Turquie et l'Italie qui seront chargés de l'organisation. Le Maroc accueillera la CAN 2025 et pour la CAN 2027, c'est le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie qui a été élu. On termine ce récap de la semaine avec les images d'un des génies de l'histoire du football qui s'est retiré des terrains. Vous le savez forcément, le Belge Eden Hazard a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Après plus de 13 ans de carrière et plusieurs trophées, l'ancien attaquant de Chelsea se retire à l'âge de 32 ans. Dames et messieurs, on se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du récap de la semaine. Away from Alderweireld, Diego Costa, Eden Hazard! Glorious goal! Leicester's goal!